Une ville d'ordinaire grouillante et joyeuse, aujourd'hui au ralenti et sur la défensive. Fini la fête à Odessa. Chaque entreprise travaille à la résistance face à un éventuel assaut russe. Dans les sous-sols de cet immeuble, direction un atelier de couture qui fournit en temps ordinaire un site internet de mode branché. On s'est convertis, on fait des sous-vêtements chauds pour nos soldats. Allez les filles, on s'y met. Valentina Cheppel et ses couturières ont décidé de rester à Odessa pour se battre à leur façon, avec la nostalgie des temps d'avant la guerre. Avant, dans ces temps heureux, on confectionnait ces jolies robes de soirée avec des paillettes pour aller faire la fête. On voulait être belles, bien habillées. Maintenant, on fabrique des gilets pare-balles. Ça ne nous enchante pas, bien sûr. On préfère confectionner de belles blouses. Mais il faut le faire. Avant le déclenchement de la guerre, dans ce restaurant, c'était soirée foot, bière et hamburger. Victor Titov, le chef cuisinier, se concentre aujourd'hui exclusivement sur le ravitaillement des soldats ukrainiens. Vous avez les salades, c'est bon? Oui. Il y avait plein de tables, l'ambiance était vraiment bonne. Et regardez maintenant, ce n'est plus un restaurant, c'est un stock alimentaire pour les soldats. C'est très dur, on était heureux et on se retrouve là, comme ça. Dans les cuisines, des employés qui, depuis presque 2 semaines, travaillent gratuitement. L'heure est à l'effort collectif. L'heure n'est pas au profit ni au bénéfice. On veut travailler à la fin de cette guerre. Même les écoles fermées sont transformées en base arrière. Plus d'élèves, mais des drapeaux prêts à servir dans les couloirs. Les enfants bien sages sur les photos et les pots de crayon bien taillés ont laissé la place aux soldats et aux équipements militaires. Vous avez des périscopes, c'est bon? La chef, c'est elle, Natacha, dynamique guide touristique dans sa vie d'avant, habituée à organiser la vie de groupe. Vous voyez, il y a un enfant qui a laissé son doudou. Il se retrouve maintenant à côté d'une casquette de soldat. On espère bien que cette peluche retrouvera son propriétaire bientôt, quand les enfants reviendront. Les forces russes sont actuellement à 130 km d'Odessa, dans la ville de Mykolaïv, qui leur résiste actuellement. Odessa s'est barricadée, Odessa est prête à un assaut maritime, assaut terrestre. C'est la question que se posent les habitants de ce port stratégique sur la mer Noire.